bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable en bref. L'augmentation de 25% dans les tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada et la riposte du gouvernement du Canada d'imposer des contre-tarifs douaniers de 25% sur les produits américains a également créé un environnement difficile et d'incertitude pour les producteurs agricoles de la région. La Fédération de la UPA, Union des producteurs agricoles du centre du Québec, craint sérieusement que ces mesures puissent engendrer des conséquences irréparables pour le secteur agricole. Selon les chiffres de la UPA, après une analyse des secteurs de production les plus exposés, 92% des camemberts fraîches et 39% des camemberts transformés sont exportés vers les États-Unis. Chaque année, près de la moitié de la production provinciale de fruits et légumes frais est vendue sur le marché américain et 62% du sirop d'érable produit dans la province est exporté aux États-Unis. Madame Julie Bisonnette, présidente de la Fédération de la UPA du Centre du Québec, assure qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger l'économie et la sécurité alimentaire du pays, impliquant l'exclusion de toute concession aux modifications législatives qui ne visera pas à défendre pleinement l'économie canadienne. Renforcer les mécanismes de protection de l'agriculture d'ici et promouvoir l'achat local, ce sont quelques-unes des demandes les plus importantes du syndicat des agriculteurs. Bienvenue. Madame Julie, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Bon, dans sa première étape, il y avait seulement une annonce de la possibilité de l'augmentation des tarifs douaniers avec des États-Unis, justement des États-Unis. Et quelle a été la réaction, Madame Julie, justement de la UPA par rapport à ces nouvelles qui, dans ce moment, n'étaient pas encore en réalité? Oui, que les tarifs soient appliqués ou pas, là, ou l'annonce au début, on était beaucoup inquiets. On avait hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer. Il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui changeaient, puis encore aujourd'hui, ça change assez rapidement, là. Donc, il y a de ça à peu près 1 mois et demi, déjà, on regardait vraiment attentivement la situation. Au niveau, il y a beaucoup de produits qui sont exportés aux États-Unis, fait que c'est ça. Au niveau des producteurs agricoles, au niveau de l'organisation, on était très inquiets, on était très... c'est ça, on voulait voir qu'est-ce qui allait se passer vraiment en temps et lieu, là, puis voir si vraiment les tarifs allaient être mis ou non. Donc, c'était déjà à l'annonce qu'il y aurait eu peut-être des tarifs, on était déjà sur nos gardes à vérifier comment qu'on peut s'en sortir aussi, comment qu'on peut tirer notre épingle du jeu de ces tarifs-là, là. Oui, est-ce que le gouvernement a fait aussi une approche du sujet avec vous pour regarder les différentes options? Oui, aussi. C'est sûr que notre président, Martin Caron, le président de l'UPA provincial, siège sur un comité, le comité canado-américain au niveau fédéral. Donc, on a une voix pour l'agroalimentaire sur ce comité-là. Puis au niveau de tous les comités, il y a eu beaucoup de pourparlers là, pour voir comment faire pour que l'agriculture et l'agroalimentaire soient moins impactés ou qu'on trouve des solutions différentes, là. Fait que oui, il y a eu beaucoup de pourparlers depuis cette annonce-là, là. Bon, mais récemment, justement la semaine passée, cette augmentation des tarifs douaniers s'est concrétisée, c'est une réalité. Oui. Bon, comment vous avez pris cette nouvelle? Oui, mais pour rapidement aussi, là, quelques petits chiffres là, pour faire un portrait de l'agriculture au niveau du Canada, au niveau du Québec et de la région. Là, au niveau du Canada, c'est un emploi sur 9 qui provient du secteur agroalimentaire. Fait que, tu sais, souvent, on minimise un peu l'importance de l'alimentation ou de l'agroalimentaire en général là, au Canada, au Québec. Mais, tu sais, au Québec, c'est 42 000 entreprises, 42 000 agriculteurs, agricultrices, puis 29 000 entreprises agricoles. Fait que c'est quand même une grosse partie de l'économie du Québec, là, l'agriculture. Puis au niveau là, des exportations, c'est les fruits et légumes en premier là, qui exportent la production qu'on exporte le plus aux États-Unis, vers les États-Unis. Donc, c'est pour 924 millions de dollars. Ensuite de ça, les produits céréaliers, incluant la boulangerie, 846 millions. Les boissons, la viande porcine, les produits d'érable, la viande bovine, puis les pommes de terre qui sont en ordre d'importance d'exportation vers les États-Unis. Fait qu'il y a quand même beaucoup de productions agricoles qui sont concernées. Puis c'est au niveau
il y a beaucoup de productions qui l'envoient directement aux États-Unis aussi, là, qui n'ont pas nécessairement d'autres marchés. Donc, c'est 72% des exportations bioalimentaires québécoises qui sont exportées aux États-Unis. Fait que c'est vraiment un gros problème. Puis en plus, au niveau du Centre du Québec, ben l'année dernière, en 2024, on avait fait un sondage sur la santé économique des entreprises agricoles, la santé en général aussi. Là, on a vu les manifestations au printemps là, avec les tracteurs. Là, c'était un peu dans ce sens-là aussi. Puis selon le sondage, 53% affirmaient que la baisse des prix du marché allait avoir un impact sur leur entreprise. Puis la plupart des entreprises avaient 28%, là, plus d'un quart des entreprises avaient une situation financière mauvaise ou très mauvaise. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que déjà en 2024, la pression était forte sur les entreprises. On parlait des taux d'intérêt, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de choses qui impactaient les entreprises. Puis là, avec ces tarifs-là, ben il y a beaucoup d'entreprises, comme je vous dis, mettons le porc, le sirop d'érable, les fruits et légumes, qui exportent aussi, fait que leur marché est perturbé. Fait que c'est vraiment un gros impact sur les fermes du Québec, là. Oui, parce qu'on sait ici à la TVC, on a fait des émissions justement aussi de santé mentale, parce que la situation c'est pas favorable. Alors que pour le moment, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir contrecarrer les conséquences de cette mesure qui vient d'arriver? Est-ce que vous avez déjà pensé des options justement pour les agriculteurs? Au niveau des solutions, c'est plus au niveau, mettons, exemple, la Fédération des producteurs de porc du Québec, les éleveurs de porc du Québec. Chaque filière, là, le porc, le sirop d'érable, eux ont une équipe derrière eux qui s'occupe de la mise en marché, qui s'occupe de la production en tant que telle. Fait que chaque filière évalue, dans le fond, leur solution, leur marché, comment ils peuvent c'est ça, réagir à ces tarifs-là. Puis au niveau de la Confédération, au niveau de l'UPA en général, ben on se parle, on se communique pour avoir le même message commun. Puis on a des demandes générales aussi. Par exemple, l'aide, on parle souvent des aides qui vont être apportées des aides du gouvernement qui vont être apportées aux producteurs, aux entreprises en général. Là, on l'a vu la semaine dernière, ce programme-là est pas adapté à l'agriculture du tout. Fait que nous, la demande, c'est pas nécessairement aussi d'avoir des prêts, parce qu'on entend souvent le gouvernement, on va faire des prêts pour en attendant, mais des prêts, on en a beaucoup, puis ça nous en rajoute un par-dessus la tête, puis c'est pas ça qu'on veut, justement, pour diminuer la pression économique sur nos fermes aussi, là. Fait que c'est vraiment de l'aide directe aux producteurs qu'on veut, les producteurs qui sont concernés. Puis aussi, au niveau de l'allègement réglementaire et administratif, là, ça, on en parle depuis très, très longtemps, mais ça s'empire de jour en jour, là, au niveau des papiers, au niveau de la paperasse à remplir. Plus que ça va, plus qu'on en a à remplir, malgré le fait qu'on se fait dire que ça va être moins pire. Mais c'est une chose, tu sais, pourquoi parler de la paperasse dans les tarifs avec les États-Unis, c'est vraiment le fait d'être compétitif. Si on doit remplir des papiers, si on doit payer des gens pour les remplir, ben pendant ce temps-là, on n'est pas compétitif avec les autres provinces, avec les autres pays. Fait que vraiment, ce bout-là, puis c'est pour alléger aussi la production en tant que telle, là, plus qu'on l'allège, plus que le producteur peut se concentrer, soit concentrer lui ou se concentrer son argent sur d'autres choses aussi qui sont plus rentables et qui rapportent directement au producteur. Fait que c'est quelques demandes qu'on a au niveau de la sécurité alimentaire aussi, là, c'est un peu le point positif, si on veut, même si c'est loin d'être positif, mais au niveau de la sécurité alimentaire, de l'achat local, on en parle souvent, je le dis souvent, c'est dommage que ça soit une crise qui fasse qu'on soit obligé d'en parler, tu sais, qu'une crise fait que les gens réalisent à quel point qu'il faut acheter local, il faut manger local et tout, là, mais on l'a vu pendant la pandémie, là, on le revoit encore. T'sais, c'est quelque chose que nous, on souhaite qu'il soit toujours comme ça, là, que les gens réalisent à quel point que d'acheter local, acheter chez le producteur, acheter avec le logo de la vache bleue, acheter chaque produit vraiment qui vient près d'ici au niveau québécois, au niveau de la région, au niveau canadien, mais au moins c'est de l'achat local, puis c'est de s'assurer qu'on encourage, puis ça aussi, il faut pas dire le mot encourager, parce que c'est d'acheter local, c'est pas des encourager, c'est juste ça devrait être naturel. Mais d'acheter local directement, puis ça dynamise nos régions, on aide directement le producteur, on achète ses produits à lui, on sait comment c'est fait aussi, on a des produits de qualité au Québec, là, on a beaucoup de normes avec la paperasse, mais ça fait aussi qu'on a des produits de qualité puis qu'on s'assure que de prendre soin de notre environnement et de nos animaux. Fait que vraiment, l'achat local puis la souveraineté alimentaire, là, de la sécurité alimentaire, il faut vraiment que ça soit
ça soit mis en premier plan là, pour s'assurer, c'est ça, que les gens, le consommateur, puis aussi au niveau du gouvernement, là, des fois, on entend parler, on a quelques exemples qui font surface, là, mais qu'au niveau du gouvernement ou des consommateurs, qu'on priorise, qu'on favorise l'achat local. Oui, bien sûr, c'est important. Mais pour mieux comprendre, quels sont les secteurs concernés? Et peut-être qu'ils doivent faire comme peut-être de voir des autres options, justement pour pouvoir sortir de cette situation. C'est sûr qu'à long terme, il y a moyen de trouver d'autres marchés pour le porc, pour plusieurs, le sirop d'érable et tout, mais c'est vraiment à long terme, là, ça se fait pas du jour au lendemain, aller voir d'autres pays. Puis il y a aussi le fait du transport, là, les États-Unis sont nos voisins terrestres aussi, versus exporter dans d'autres pays en avion et tout, ou en bateau. Fait que, il y a ce côté-là, puis il y a aussi le côté de la... Mais par exemple, les légumes ou les fruits, il y a aussi des limites à exporter des produits périssables. Là. C'est la qualité du produit aussi là, qu'il faut s'occuper. Fait que, à court terme, c'est vraiment pas évident. À long terme, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des marchés qui vont être développés, là, mais à court terme, on peut pas non plus en créer du jour au lendemain. Là. C'est pas simple. Là. Puis c'est aussi la réciprocité des normes. Il y a plusieurs choses qui sont pas évidentes. Là, fait que c'est de s'assurer... que les produits, c'est ça, les produits soient exportés puis qu'ils arrivent aussi avec leur qualité qu'il y avait en ce moment. Là. Alors, les secteurs comme plus touchés pour cette mesure, ce sont les sirops d'érable, les porcs, les fruits et légumes, quels autres? C'est pas mal la viande porcine, le bovin aussi. Le bovin va se faire abattre aux États-Unis et revient, fait que ça aussi, c'est... Il y a le bovin, les pommes de terre, fait que c'est ça, les légumes, les fruits, les céréales aussi, là, mais c'est vraiment les plus grosses productions qu'on exporte au niveau du Québec. Là. Et vous parlez souvent de l'alimentation, de l'industrie bioalimentaire. Et comment ça se voit aussi affecté pour la situation? Oui, mais au niveau bioalimentaire, c'est que oui, on a l'agriculture, mais on a aussi l'agroalimentaire, là, de s'assurer que les usines, tout est relié ensemble. Là, c'est une chaîne là, au niveau de la ferme, et après ça, le transformateur, il y a le détaillant et tout. C'est ça. Fait que vraiment, au niveau de la transformation, on est une chaîne, fait qu'il faut s'assurer que la chaîne au complet aussi soit... tout ensemble dans cette problématique-là. Puis on le voit aussi, là, on l'a vu avec la tarification du 25%. Parfois, c'est le transformateur qui absorbe le 25%. Des fois, c'est le producteur. Fait qu'il y a ça aussi qui est très inquiétant. Puis il faut veiller à ça aussi. Là. Et est-ce qu'actuellement, j'imagine qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de peur, oui, par rapport aux agriculteurs. De quelle façon j'imagine que c'est pas facile, mais vous essayez de rassurer les gens, quelles sont on peut dire, les mesures plus proches que vous allez prendre justement pour contrecarrer les conséquences, mais aussi pour améliorer un peu la tension et le stress qui, ça laisse chez les agriculteurs. Oui, mais c'est sûr que l'incertitude, c'est la pire chose, là. Tu te réveilles le matin en trayant des vaches, puis tu sais pas comment ça va finir, tu sais pas comment ça va commencer. Tu sais, ça devient tout le temps un peu derrière notre tête, là. Tu sais, à chaque fois, on pense à ça, puis les producteurs, c'est ça qui sont concernés, comment ils vont faire pour vendre leurs produits et tout. Fait que c'est une grosse, grosse inquiétude. Puis on le voit aussi avec les semences. Tu sais, l'été, le printemps s'en vient bientôt. Là, on le voit avec le sirop d'érable, on le voit avec le maraîcher. Est-ce qu'on l'entend? Il y a des producteurs, est-ce qu'on pose nos tubes? Est-ce qu'on somme ce printemps au niveau maraîcher ou on fait d'autres choses? Fait que, il y a une grosse inquiétude, mais pour revenir, c'est ça. Les mesures, c'est la situation change tellement de jour en jour aussi, là. Fait que c'est vraiment, on le répète souvent, de rester, de prendre c'est pas évident à dire, là, quand c'est une grosse... c'est une grosse pression comme ça, mais de prendre un pas de recul puis vraiment analyser la situation puis pas y aller non plus avec l'émotion. Là, des fois, ça y est, la panique nous prend puis on se met à faire des choses. Fait que c'est vraiment de rester calme, là, même si c'est, comme je vous dis, c'est pas si simple, là, mais de regarder la situation. Puis nous, au niveau du gouvernement, bon, c'est ça nos demandes aussi, là, d'arrêter l'incertitude, les programmes, des programmes qui ont été annoncés qui sont pas nécessairement... qui répondent pas à nos besoins nécessairement, mais on va continuer de faire la pression là-dessus. Mais c'est vraiment, c'est ça, d'assurer d'être le plus clair possible pour que les producteurs aient pas le moins d'inquiétude possible. Puis on a aussi, ben là, c'est moins...
c'est au niveau d'au cœur des familles agricoles, ACFA, là. C'est des travailleurs de rang qui se promènent dans les rangs, qui sont tout le temps... sont toujours là aussi pour répondre aux producteurs, là. Si, tu sais, moi, je le vis moi-même à la ferme, là, on est seul à la ferme parfois, puis on est seul longtemps, là. Tu sais, c'est à chaque jour avec nos animaux, avec nos champs et tout. Fait que des fois, c'est facile d'être dans notre tête, puis se mettre à penser, puis se mettre à s'inquiéter, là, mais là, on a ces travailleurs de rang-là qui sont spécialisés justement dans l'agriculture, fait que parfois, juste les appeler rapidement, puis ils connaissent la situation, ils connaissent l'agriculture, puis ils ont aussi les bons mots pour nous rassurer, puis enlever la pression, fait qu'il y a ça aussi qui peut être toujours une bonne... puis en général, là, pas juste pour les tarifs, là, mais en général, au niveau de la santé mentale, mais... au-delà de ça, c'est ça, l'UPA est vraiment alerte à ce qui se passe sur le terrain, puis veut vraiment accompagner les producteurs là-dedans, puis s'assurer que les tarifs vont nous impacter le moins possible. Oui, même si la mesure vient de se concrétiser, est-ce que l'instruction, comme vous venez de dire, est-ce que l'instruction c'est continuer à récolter, à faire le travail normalement? Oui, pendant le printemps. Ben, c'est ça. Ça change tellement. C'est le producteur qui doit choisir aussi selon sa vision puis selon les risques qu'il peut prendre ou pas, là. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est de vraiment évaluer la situation puis de rester calme là-dedans puis de voir comment ils peuvent... puis il y en a certains qui ont des marchés différents. Tu sais, c'est ça. En travaillant aussi tous ensemble, on va trouver des solutions aussi, mais c'est sûr, c'est pas si simple que ça là, à décider quoi faire en ce moment. Là. Bon, et au sein de la UPA, est-ce que maintenant vous avez des conversations avec le gouvernement pour voir les options, les possibilités? On peut parler de combien de temps pour trouver peut-être une réponse pour les agriculteurs de la région? Mais nous, au niveau de la région, on est justement dans la tournée des députés. Fait que justement, on rencontre les députés depuis le mois de décembre. Là, on fait le tour des députés. Fait qu'on en parle à chaque fois au niveau des tarifs, au niveau de l'inquiétude, au niveau aussi de la gestion de l'offre. Là, on entend beaucoup parler. La pression est forte sur la gestion de l'offre. Fait que s'assurer de la protéger parce que c'est ça qui fait... qui dynamise nos régions aussi, la production agricole en général aussi. Donc... vraiment, c'est ça. Nous, en région, on en profite beaucoup pour passer le message, comme aujourd'hui, comme à toutes les fois qu'on a un micro, on en profite pour en parler puis expliquer qu'est-ce que l'on fait. Sinon, au niveau plus provincial, avec l'UPA, au niveau de la Confédération, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont mises au niveau, justement, là, soit de la Confédération, au niveau des gouvernements et tout, puis au niveau des spécialités, comme je vous disais, là, le porc, le sirop d'érable, toutes les associations de producteurs, eux aussi, travaillent... d'arrache-pied là pour trouver des solutions, pour trouver des mesures, puis après ça, ben tout le monde, on se communique assez souvent là, pour voir le portrait de la situation, puis où qu'on en est rendu, puis c'est quoi nos demandes aussi, parce que, tu sais, une guerre commerciale comme ça, on en voit pas souvent non plus, là, c'est pas si simple que ça, puis en plus, ça change tellement à chaque jour, fait que c'est quand même pas de l'apprentissage, parce qu'on a des très, très bonnes équipes, là, mais c'est pas si simple que ça d'apprendre à de naviguer dans tous ces tarifs-là, puis ces mesures-là, puis fait que vraiment, c'est ça, tout le monde se parle, puis tout le monde veut communiquer le mieux possible pour avoir les mêmes demandes, puis avoir les mêmes... avoir les mêmes idées, là. Spécifiquement, que demandez-vous au gouvernement? C'est de rétablir la bonne relation avec les États-Unis ou c'est plus de soutenir financièrement les agriculteurs d'ici, de la région, pendant ils résoudre la situation? Oui, mais comme je vous ai dit tantôt, au niveau de l'allègement réglementaire, au niveau des aides directes aux producteurs, ça, c'est sûr que c'est nos demandes principales. Puis sinon, il y a aussi les contre-tarifs, là, pour qu'est-ce qu'on importe des États-Unis. Il y a beaucoup de choses au niveau des fertilisants, au niveau des contenants, des emballages. Il y a plusieurs choses qui arrivent des États-Unis. Fait que ça aussi, on veut être exempté des contre-tarifs parce que ça aide pas non plus à... Ça met une pression encore sur les agriculteurs, mais vraiment... au niveau de la compétitivité aussi, là, c'est un mot qu'on ramène souvent, là, que faut s'assurer d'être compétitif. Là, la province doit s'assurer d'avoir tous les outils possibles, c'est ça. Pour les producteurs doivent être compétitifs avec les autres provinces, avec les autres pays. Fait que ça aussi, c'est un gros message qu'on a. Puis c'est aussi d'être innovateur, là. Mettons, est-ce qu'on fait de la promotion, de la recherche pour les produits du Québec, pour les
au niveau à l'interne, là, au niveau du Canada, à mieux les distribuer et tout, là, ça aussi, c'est toutes des demandes qu'on a, là. Vous avez parlé déjà de, bon, acheter local, l'importance, mais à part de ce type d'aide, de quelle façon les citoyens peuvent accompagner ou soutenir les agriculteurs de la région dans ces moments difficiles? Ben, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'achat local, puis tu sais, l'achat local, moi, dans ma tête, personnellement, c'est vraiment grand, là. Ça peut être justement, comme je vous disais, pour les produits laitiers, la petite vache bleue, ben c'est au moins, c'est sûr, c'est du lait canadien. Fait que, tu sais, moi, l'achat local canadien, ça fonctionne aussi parce que c'est nos producteurs en tant que tels qui sont là-dedans. Mais aussi d'acheter directement de la viande ou des légumes ou peu importe, des produits, du sirop d'érable, des produits directement chez la personne, comme ça. Il y en a beaucoup qui font leur propre mise en marché à la maison ou près dans les marchés cet été et tout. Fait que vraiment, en achetant directement chez le producteur, ben, ça enlève le frais du détaillant, puis ça enlève le frais du transformateur ou autre. Là. Fait que vraiment, de prioriser cet achat-là, puis c'est ça, comme je vous dis, c'est pour ce producteur-là, ben, c'est ça qui fait une différence à la fin de la journée. Puis ça aussi, ça va être de continuer dans le temps aussi, là, pas juste acheter en local dans les prochains mois, mais aussi d'en faire une habitude, là. Puis peu importe, on l'entend souvent, là, que ça coûte plus cher et tout, là, mais on se rend compte à quel point que l'importance en ce moment des produits locaux est là. Puis le coût, c'est une autre chose aussi, là. Des fois, il faut comparer des vraies choses, là. Mais il y a quand même... c'est ça, il y a quand même un gros engouement, puis il faut que ça continue au niveau de l'achat local, puis de promouvoir aussi ça, là. Ici, un producteur est en train de nous voir, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais quelles sont les options au niveau psychologique et qui ont les agriculteurs dans ces moments pour justement pouvoir, on peut dire, comme aider à vivre cette situation difficile pour eux. Au sein de la UPA, ouais. Je fais référence. Oui. Mais c'est sûr qu'au sein de l'UPA, c'est de se tenir informé, puis c'est de nous contacter aussi s'il y a des enjeux particuliers ou des problématiques particulières. On est là pour les producteurs, c'est sûr et certain. Puis c'est aussi de veiller, c'est ça, de se tenir informé de leur association de producteurs, de se tenir informé de qu'est-ce qui se passe, puis de, comme je disais tantôt, là, de prendre soin de soi, puis de pas non plus... d'être calme là-dedans, là, de pas être trop émotionnel, puis de faire des choix. Mais comme je vous dis, c'est facile à dire, là, mais je sais que c'est loin d'être facile à faire, là, mais au moins la situation change tellement souvent qu'il faut vraiment... c'est ça, se tenir informé, pas trop non plus, parce que des fois, ça devient... oui, stressant. Stressant, là, mais quand même, juste assez pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis prendre des décisions éclairées par rapport à qu'est-ce qui se passe, là. Mais comme je vous dis, c'est pas simple, là. Oui, parce que vous avez des ressources, non? Ici, Agri-Ressources, c'est comme un peu d'accompagnement psychologique justement pour les agriculteurs. Ouais. Alors j'imagine que c'est important aussi d'avoir ce type d'aide pour dépasser un peu les problèmes. Oui, c'est ça. C'est de parler aussi, tu sais, la santé mentale, que ça soit Agfa, Agri-Ressources ou n'importe quoi, c'est vraiment de pas se sentir seul, là. Parfois, c'est ça qui fait qu'on s'isole, puis on devient dans nos problèmes, dans nos enjeux, puis comme je vous dis, on est tellement des fois seul à la ferme que c'est pas long, mais c'est d'appeler quelqu'un ou un ami ou un voisin, puis de sortir aussi, prendre l'heure des fois, mais comme je vous dis, c'est ça, les tarifs sont pas mal... tu sais, c'est un gros enjeu aussi, là. Oui, mais on espère que vous pouvez trouver justement des solutions prochement, mais sinon, on va continuer de toute façon à faire un suivi de cette situation, Madame Julie, mais merci beaucoup pour toute l'information, merci beaucoup pour nous donner comme on peut dire comme un visage plus général de cette situation. Et oui, on continue à voir qu'est-ce qui se passe avec cette situation d'augmentation des tarifs douanières. Merci. Oui, merci beaucoup.